Tout de suite, magazine. Spécial Éduc-Presse. Vous avez l'habitude de voir Paul Gérès-Lumbo à la présentation. Et ben, les femmes lui ont ravi son plateau en ces mois qui leur est dédié. Une version féminine que vous allez certainement apprécier. Alors, je suis avec des femmes exceptionnelles avec qui nous allons faire un bilan sur le droit des femmes en RDC. Bienvenue à vous. Bienvenue également à nos invités, Sarah Meta et Micheline Otudiema. Bonjour Sylvie Mona, bonjour Sarah. Bonjour, merci beaucoup Sylvie. Alors, bonne fête à nous, vivement nos droits. Merci beaucoup. Merci, on pourrait dire oui, merci. Alors, avant d'aborder ces sujets, j'aimerais d'abord qu'on pose des bases sur ce qu'on revendique pendant plusieurs années maintenant. Qui dit droit des femmes, dit droit à une vie libre, sans discrimination, sans violence, le droit à la santé, les droits au vote, à la participation dans les choses publiques. Au regard de toutes ces choses, mesdames, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les droits des femmes sont respectés en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde? Micheline Otudiema. À travers le temps, si on peut faire un bilan jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a une nette amélioration quand même, pour ne pas être cet oiseau de mauvaise augure qui ne voit toujours pas l'avancée. Il y a quand même une nette amélioration parce qu'il y a des femmes qui votent actuellement, alors que encore plus loin, hier, ce n'était pas possible pour les femmes de pouvoir voter. Il y a encore des femmes qui postulent, qui se présentent à des postes de pouvoir, ce qui n'était pas du tout possible hier. Donc, s'il faudrait énumérer beaucoup d'éléments en politique, nous avons vu des femmes prendre des postes de pouvoir à l'école. Pour revenir sur le niveau basique, le niveau de l'instruction, il y a les élèves qui vont à l'école avec la gratuité de l'enseignement primaire. Au moins au primaire, nous avons quand même constaté qu'il y a les jeunes filles, les jeunes enfants, femmes, filles qui vont à l'école, ce qui n'était pas possible, surtout dans le milieu rural, les filles qui étaient vouées à de travaux champêtres, qui ne pouvaient pas du tout participer à la scolarisation parce que c'était inutile, la femme était vouée à se marier demain, donc inutile d'envoyer son enfant à l'école. Alors à ces niveaux-là, au niveau de l'instruction, nous avons vu quelque chose. Encore, si on peut évoluer un tout petit peu avec l'organisation de leadership féminin, nous avons à remarquer aussi qu'il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup des entrepreneurs femmes aujourd'hui. On en parle, même si c'est quand même à compter au bout de doigts, mais il y en a, ça fait la différence entre hier. Faible, mais il y a quand même des avancées. Oui, c'est peut-être faible, oui, mais il y a des avancées, il y a quelque chose. Ce n'est pas nul, comme on pourrait le dire hier. Ça n'existait pas hier, aujourd'hui ça existe. Il y en a 2, il y en a 3. Le souci, c'est d'améliorer, aller encore plus au-delà, mais pour aujourd'hui, on pourrait dire que ça semble un tout petit peu aller. Alors, votre point de vue, Sarah Meta, votre lecture, c'est vrai qu'il y a quand même des avancées significatives, mais est-ce que c'est suffisant après autant d'années? Alors, c'est vrai qu'il y a des avancées, je ne le nie pas, il ne faudrait pas le nier. Comme vient de le dire Mich, nous voyons réellement que quelque chose se fait, surtout à Kinshasa. Mais seulement, je crois que ce n'est pas du tout la peine de croiser le bras ou de se tirer pour dire que non, c'est bon, on est arrivé. Quoique il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent postuler à des postes de responsabilité, quoique nous sommes représentés à pas mal d'endroits, à des postes de prise des décisions. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a des lois qui n'y sont pas passées parce que les femmes étaient là. Mais en tout cas, je ne dirais pas du tout que nous sommes arrivés et qu'il faudrait baisser les bras pour dire que non, voilà, c'est bon. Parce qu'en vrai, il y a les générations qui sont derrière, il faudrait qu'ils trouvent un héritage assez solide. Parce qu'il faut dire que ces avancées que nous avons obtenues ne sont pas encore assez solides, n'ont pas encore vraiment solidifié les racines pour que nous puissions nous reposer. Il faudrait vraiment que l'on travaille encore dur, que l'on évolue encore plus, mais qu'aussi qu'on solidifie les racines pour que cela ne s'ébranle pas un certain jour quand nos enfants seront là.
Alors, puisqu'on parle de la représentativité de femmes dans différentes sphères de prise de décision, dans tous les secteurs des vies aujourd'hui, puisque vous êtes du secteur de médias, puisqu'on parle de droits de femmes, on fait un petit bilan. Dites-moi, de vous à moi, puisque vous êtes du secteur de médias, avez-vous une anecdote ou soit avez-vous été victime des violations de vos droits dans votre milieu professionnel? Ouais, ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs. Alors, comment avez-vous réagi? Pas seulement, pas seulement dans le média, parce que je n'ai pas seulement travaillé dans le média. J'ai été plusieurs fois victime seulement parce que je suis femme. Une fois quelque part, mon chef, il a même oublié que j'étais une femme mariée pour me faire des avances et aller très loin. J'ai carrément fui le travail, j'ai pas déposé de démission, rien du tout. Je suis partie comme ça et je ne suis jamais revenue. Est-ce que fuir, c'est une solution, Micheline Otudiema? C'en est une, peut-être pas la meilleure, mais c'en est une. Alors je voudrais ici évoquer quand même, il y a des dispositions au niveau de la Constitution, je crois en son article 14, qui donne la possibilité à la femme c'est cet article-là qui soulève simplement la parité entre hommes et femmes. Les difficultés que nous rencontrons dans nos milieux de service, c'est justement parce que par moment, très peu, je ne dis pas que toutes les femmes, par moment les femmes ne sont pas compétitives. Nous rencontrons les discriminations justement parce que nous ne sommes pas jusqu'au boutiste. Nous n'allons pas jusqu'au bout de notre quête. Je suis là, je suis journaliste, je suis CB. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'est la réalité. Joe Ilonga est CB également, mais vous allez voir que dans le traitement, lorsque, par exemple, nos supérieurs peuvent traiter avec nous, ils donnent beaucoup plus d'avantages à Joe Ilonga parce que c'est un homme. Et moi, je suis une femme, je dois encore faire doublement le travail que fait Joe Ilonga pour pouvoir mériter quelque chose. Mais qu'est-ce qui justifie ces traitements? Oui. Rien ne justifie à part le fait que les hommes sont égoïstes. Ok. Rien ne justifie tout ça. Ça ne devrait même pas exister. Les hommes sont égoïstes de par leur naissance. Je suis désolée. De par leur essence. Les hommes sont égoïstes. Et deuxièmement, nous sommes dans une société patriarcale, à outrance, si je peux le dire ainsi. Depuis toujours, c'est l'homme qui a décidé si la femme doit aller à l'école, si la femme doit accoucher, même quand le médecin dit que, compte tenu de son état de santé, madame ne peut plus accoucher, monsieur dit non, moi j'ai besoin d'enfants, madame doit continuer. Ça a toujours été comme ça, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui a le dernier mot, un peu comme une chanson que j'entends chez nos frères du message, il a les derniers mots. Donc, peu importe qui parle, il a le dernier mot, même si de l'autre côté, il s'agit bien de Jésus-Christ. Même en milieu professionnel, c'est l'homme qui a tendance à avoir le dernier mot. Nous allons juste regarder. On a dit tout à l'heure que la parité est garantie par la Constitution. Mais regardons justement notre vécu quotidien. Je suis ici au ministère de l'EPST, je suis journaliste. Il y a beaucoup de journalistes femmes. Il y en a beaucoup. Mais lorsque l'on regarde, par exemple, s'il faudrait octroyer de postes, ok, nous allons vérifier. C'est quoi le critérium pour donner un poste de pouvoir à quelqu'un, à un agent qui a bien exercé son travail? Mais nous retrouvons beaucoup plus les hommes. S'il faudrait juste caricaturer notre entreprise ici, la RT Éduc, combien des femmes sont au poste de pouvoir, vous allez voir qu'il y a quand même une petite discrimination. Peut-être que ça n'était pas fait à dessein, mais c'est ici le lieu pour nous de tirer une sonnette d'alarme pour dire que ça doit changer. C'est peut-être ici dans ces microcosmes qu'on est en train de dire qu'il y a une sorte de discrimination, peut-être que vous ne le sentez pas, mais ça se fait sentir. Est-ce pas un problème de compétences, par exemple, M. Je dépose mon stylo pour faire un bilan ici, peut-être à la RTDU, puisque vous mentionnez le cas de notre chaîne. Est-ce qu'il y a quand même des femmes compétentes? Si on doit faire un équilibre, une balance entre les hommes de la RT-Éduc et les femmes de la RT-Éduc? J'ai parlé de la compétitivité de la femme, mais aussi de la qualité. La qualité, ce n'est pas la femme en soi, si elle est... non, mais le travail, son intelligence les compétences, les compétences doivent être aussi qualitatives. Il y en a de femmes de qualité, il y en a. Il y en a énormément. Vous n'allez pas me dire que tous ces hommes, bon, je ne voudrais pas ici pointer du doigt les hommes de la RT-Éduc, mais du moins les hommes de la RDC qui occupent tous ces postes-là. Est-ce que quand on met dans le tamis, on le met par exemple sur le même pied d'égalité que les femmes, vous allez
vous allez remarquer avec moi que ces hommes sont bien plus compétents que les femmes. Non. Justement parce que naturellement, les hommes parrainent facilement les hommes et les femmes parrainent très difficilement les femmes. Alors, le plus grand travail à faire, c'est à l'intérieur de la femme. Avant d'aller revendiquer la parité avec un homme, il faudrait travailler d'abord l'intérieur de la femme. Il y a cette discrimination que nous subissons à longueur de journée, des années et des années, des décennies, déjà depuis très longtemps. Mais nous devrions faire un travail en interne nous-mêmes d'abord. La femme doit faire un grand travail en elle-même. Je suis dans ces postes-là, mais il y en a aussi des autres qui sont autour de moi. Mais quand je dis ça, demain on m'enlève de ce poste-là pour mettre les autres parce que Micheline a acclamé haut et fort qu'il y a d'autres femmes compétentes. Non, ils peuvent occuper d'autres postes à pouvoir, il y en a aussi. Pourquoi on doit avoir, par exemple, à un endroit où il y a 20 postes, on trouve 14, 16 hommes? Peut-être parce que les femmes n'osent pas. Je reviens vers vous, Sarah Meta. Est-ce que c'est un problème de la femme elle-même ou c'est pourquoi on a toujours tendance à accuser les hommes? Parce qu'il y a un slogan qui dit les compétences font taire la question du genre. Alors, la question du genre, déjà que nous sommes dans un contexte africain, nous sommes en RDC, comme vient de le dire Madame Mich, nous sommes dans un contexte où l'homme a les derniers mots. Ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème, c'est la femme elle-même. Le combat que nous sommes en train de mener n'est pas le combat. Nous ne nous battons pas seulement contre les hommes, nous nous battons aussi contre l'information avec laquelle nous grandissons. Quand vous êtes dans une maison, dans un foyer congolais, où il y a des filles et des garçons, l'information que les parents passent à ces enfants-là ne rentre pas seulement chez les hommes, elle rentre aussi chez les filles qui grandissent dans le même foyer. C'est-à-dire que quand nous sortons dans la société, nous venons tous de cette cellule de base qui est la famille, nous avons tous la même information. Et dans la famille, on nous a dit que l'homme était le chef. Vous voyez un peu, quand même dans nos maisons, moi c'est vrai que je n'ai pas grandi dans une famille où c'était le cas, mais en tout cas dans la société, nous avons observé que de manière générale, dans une maison où il y a des filles et des garçons, vous avez par exemple 3 filles et 3 garçons, ce sont les femmes qui s'occupent de la maison et les hommes, ils font rien, ils partent à l'école, ils rentrent, ils font rien. Mais les femmes, quand elles rentrent de l'école, elles sont obligées de faire la cuisine, de s'occuper de la propriété de la maison, de la parcelle ou autre chose. Mais les hommes, en vrai, quand vous remarquez, ils ne font rien. Ça, c'est une information déjà, même si on ne le dit pas, parce que le problème de la communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on fait qui reste dans la tête. Quand nous parlons de postes de responsabilité, si je prends le cas de la RT Éduc, là où moi je travaille, je dirais que vraiment il y a à travailler, parce que si seulement nous pouvons compter le nombre de chefs, des directeurs chefs des départements, il y en a combien qui sont femmes? C'est ça déjà un autre problème. Y a-t-il pas ici à la RT Éduc une femme qui aurait été compétente pour assumer le poste de chef des départements? Vous voyez, c'est là où le problème. Mais maintenant, quand les postes ont été publiés, est-ce qu'il y a-t-il des femmes qui ont revendiqué ces postes-là? Y a-t-il des femmes qui se sont levées pour dire que non, voilà, moi je suis compétente pour faire ce travail. Mais pourquoi on ne me le donne pas? C'est déjà cette information-là. Il y a quand même des instruments juridiques qui encouragent les femmes. Exactement, c'est pour ça que je dis. La faille est à tout le niveau. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les hommes ont facile à parrainer les autres hommes. Ils trouvent que on est en train d'agir mal sur elles, mais elles ne revendiquent pas. Du coup, moi, je vois pas le pourquoi. Parce qu'avec les instances judiciaires, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller déposer sa plainte. Lorsque vous ne déposez pas votre plainte, personne ne viendra vers vous pour constater que vous êtes en train. Et pourquoi les femmes ne le font pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une question d'information. Déjà, quand nous sommes dans la maison et que mes frères rentrent et ne font rien, à part leurs devoirs, et que moi je suis obligée encore de m'occuper des tâches ménagères sans pour autant lever la voix, ou quand je lève la voix pour ne serait-ce que revendiquer, mes parents me disent toi tu es une femme et que eux ce sont des hommes. Voilà, c'est l'information qui reste. Et quand nous sortons dans la société, nous sortons avec cette information que nous avons reçue. Mais maintenant, voilà, il faudrait aussi que pendant que nous sommes dans ces combats, reformater les femmes, mettre de nouvelles informations dans les femmes, qu'elles sachent. Reformater les femmes.
Il y a déjà plusieurs années qui s'écoulent. C'est C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le travail n'était pas encore accompli. J'ai dit tout à l'heure Est-ce que nous femmes, nous sommes vraiment conscients, peut-être instruits sur nos droits? Nous sommes conscients. Même la femme la plus consciente, elle est encore très consciente. Même la plus instruite, elle est encore très consciente. Mais il y a ces symboles de Stockholm qui fait que la femme adule son titan, son bourreau. Il y a des femmes qui arrivent jusqu'à un certain niveau et ils regardent en arrière, ils se disent mais je voudrais bien prendre un parrain, je préfère que je sois sous la main d'un monsieur et tout, parce que je crois que je serai en sécurité. Non, je suis désolée. C'est le mental qu'il faudrait déjà commencer à soigner, à changer complètement. Parce que même ces femmes qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour relever les femmes qui n'ont pas encore compris? J'ai bien dit tout à l'heure que les femmes ne sont pas jusqu'au boutiste. Nous commençons les choses et puis à un moment, on commence à chercher les soutiens des hommes. C'est vrai qu'il n'y a pas des femmes sans hommes. Je ne suis pas ici en train de vouloir dire qu'on doit créer notre monde où il n'y a que des femmes et puis les hommes, sinon, on les met de côté. Aussi discriminatoire. Non, ça serait discriminatoire et puis moi, j'aime mon homme. Donc voilà, je ne voudrais pas plutôt être cette femme-là qui ne peut pas penser d'elle-même sans que monsieur ne dise un mot. Il y a de ces choses où je dois penser pour moi-même et je prends la décision et quand il vient, il apprécie. Ça, c'est seulement pour le niveau du ménage. Maintenant, il faut revenir à la base. Lorsque vous n'avez pas une bonne base, vous n'avez pas une bonne éducation, vous allez grandir avec et toute votre vie, vous allez traîner cette image-là négative. Aujourd'hui, il faudrait plutôt faire quelque chose. Au lieu d'organiser des conférences où on parle français par moment et même ceux qui parlent français ne comprennent pas ce qui s'est dit, on fait de plaidoiries et puis ça reste lettre morte et ainsi de suite. Il faudrait descendre là où il y a la plupart de ces femmes qui doivent aller par exemple voter. Ils vont voter pourquoi? Aujourd'hui, je suis désolée. Si vous allez envoyer quelqu'un vers moi, je suis désolée, mais je dois le dire. Je ne sais pas si on doit compter sur la population congolaise pour ne pas parler que de la femme. La population congolaise n'est pas éduquée. C'est avec cette population que nous allons continuer à évoluer? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire Il faut éduquer la femme. Parce que la population congolaise est majoritairement féminine. Il faut éduquer la femme. Cette femme-là va transmettre et véhiculer les bons exemples et non le mauvais. Il faut l'éduquer à la base, je le dis. Pour ceux qui sont déjà, je dirais pas perdus, ceux qui ont déjà atteint un certain âge, l'âge de la maturité, il y a moyen de les récupérer. Il y a moyen de les récupérer. Il y a des formations qu'il faut donner. Je vois par exemple des formations qui sont organisées par des privés sur le centre culturel Texaf Bilembo. Je vois ce qui s'est fait. Mais est-ce que c'est assez? Par moment, l'information nous parvient en retard. On dit que l'information sécurise, mais lorsque vous avez une information ou pas la bonne, ou que vous n'utilisez pas à bon escient, cette information-là devient très dangereuse pour vous-même. Parce que vous l'avez, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Alors, Sarah Meta, vous êtes d'avis avec Michel Notudiema qu'il faut d'abord commencer par la base. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, c'est elles qui tiennent la maison, c'est elles qui éduquent la plupart des cas les enfants. Pour vous, la solution, ça serait Exactement. aussi l'éducation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il fallait déjà que la bonne information commence en famille. Quand une fille a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand elle grandit avec ses frères, il faudrait que ses parents, il faudrait que sa mère lui apprenne ce qui est bien. Il faudrait que sa mère lui apprenne que même si tu es la fille ici, mais dans tel domaine, c'est toi qui prends les décisions. Parce que toi, tu as plus d'expérience que ton frère. Il ne faudrait pas que ton frère vienne te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vu dans les familles où un garçon vient réclamer beaucoup de parts de nourriture que ce qu'il devait avoir, tout simplement parce qu'il a invité ses amis. Alors moi, en tant que femme, je dois d'abord lui dire que tu ne peux pas avoir plus parce que tu as invité tes amis. Tu aurais dû d'abord m'informer que tu vas inviter tes amis. J'aurais mis une part de plus pour tes amis. Parce que maintenant, si tes amis doivent manger ce qui est réservé pour les autres ils mangent quoi? Donc toi, tu te débrouilles avec ta part parce que tu n'avais pas passé l'information pour que tes amis mangent. Ou alors, tu te débrouilles autrement si tu veux faire la cuisine.
C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans nos sociétés. Il faudrait que les femmes, si déjà dans la cellule de base qui est la famille, on nous donne la bonne information, on éduque bien la jeune fille qui grandit, je crois que tout ira bien. Parce que c'est vrai, comme Micheline vient de le dire, il est vraiment inutile de faire beaucoup de conférences débats, aussi longtemps que la majorité, tout ce qui s'est dit dans ces conférences-là n'arrive pas à la majorité, à la plus grande majorité déjà de la population féminine. Ce serait facile, dame, qu'on se les dise entre nous. Cette femme qui a longtemps été, comment je peux dire, qui a longtemps été sous cette influence-là, parce que Michel aujourd'hui parle de, nous sommes dans une société patriarcale où on l'a intoxiqué, on lui a dit toutes ces choses, que toi, ta place est à la maison. Tu peux beau avoir des ambitions, mais au finish, tu dois te marier. Et aujourd'hui, même quand il y a des femmes qui ont beaucoup d'ambitions, on lui dit, mais madame, ressaisis-toi. Mais en vrai... Est-ce que ce sera facile? Ça sera pas facile, rien n'est facile. Facile, Sylvie. D'ailleurs, ce qui est facile et terre à terre, je suis désolée. Faudrait pas courir derrière la facilité, Sylvie, s'il vous plaît. Parce que le travail qui a été fait jusqu'ici, les femmes qui ont commencé à revendiquer pour qu'on aille, ne serait-ce qu'aux urnes pour voter, je crois qu'il y a des femmes qui ont laissé leur vie, il y a des femmes qui ont laissé leur dignité. Aujourd'hui, on ne doit pas plaquer les ongles, faire un make-up et s'asseoir sur sa chaise et prendre son téléphone, se filmer et dire que je suis influenceuse et puis quoi, c'est fini. Non, on ne va pas changer le monde comme ça. C'est vrai que ça peut aussi, mais non, c'est un peu trop facile. Attendez, on va faire un état de lieu. La législature passée, on nous a parlé d'un peu plus de 10% des femmes à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, on nous dit qu'il y a 64 élus, donc un peu plus de 13%. Il y a une petite amélioration de 3%. Mais après, quand on va organiser le bureau de l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'on va sélectionner, il y a des gens qui vont aussi postuler à des postes à pouvoir, mais il y aura beaucoup plus les hommes. Parce que l'homme a cette envie d'affronter l'inconnu, d'affronter la peur. Alors la femme, même arrivée à ces niveaux-là, elle a déjà affronté plusieurs peurs, plusieurs inconnus, mais elle ne se donne pas toujours le pouvoir d'y arriver. Comme ça que j'étais en train de dire, il faut répertorier. Nous répertorions aujourd'hui les enfants, par exemple, les élèves qui vont à l'école, qui a une nette amélioration. Il y a beaucoup de filles qui vont à l'école. Mais il faut maintenant, au finish, faire le calcul des femmes éduquées. Parce que ça sert à rien d'avoir... Les femmes éduquées, c'est pas les femmes qui ont les diplômes. Je suis désolée. Les femmes éduquées, c'est les femmes émancipées. Et non plus les femmes qui fréquentent les écoles. Et non plus les femmes qui fréquentent les écoles. Donc, il y a un travail de quantité et de qualité. Exact. Lorsque vous êtes face à la quantité, il faudrait maintenant presser jusqu'à avoir la qualité. Mais la qualité, ici, on regarde aussi du côté homme. Il n'y en a pas aussi dans la plupart des cas. Pourquoi on est plus regardant envers la femme que les hommes? Non, en tout cas, il faut m'écouter jusqu'à la fin. J'avais bien dit qu'il n'y a pas de société où on va exclure les hommes et on parlera que si on est en train de faire un travail acharné sur la femme, c'est pour qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle est. Mais à côté de ça, il y a un travail parallèle qu'il faut faire, cette fois-ci avec l'homme, pour que l'homme puisse non seulement être un obstacle à l'évolution de la femme, mais n'est pas non plus être un obstacle au développement durable, parce que les deux doivent travailler ensemble. Ce n'est pas que vous êtes là et puis vous êtes en train de conspirer. Cette fois-ci, il y a des partis politiques qui ne veulent pas aligner les femmes sur leur liste des électeurs, sur leur liste de candidats, excusez-moi. Il y a des partis politiques comme ça. Il dit non, on vous laisse la place à monsieur Paul Giresse Lumbu, c'est mieux. Parce que lui, parce qu'on donne des raisons qui ne tiennent pas debout par moment. Donc on fait un travail de fond avec la femme, on fait un travail de fond avec l'homme, parce que nous sommes dans cette société où l'homme a la prédominance sur la femme. Mais si l'homme comprend et utilise désormais la masculinité positive, ça fait qu'il y aura un développement prôné par le chef de l'État. Puisqu'on parle du chef de l'État, il avait instruit à ce qu'il y ait 30% de représentativité de la femme dans toutes les institutions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un travail de suivi? Parce que dans la réalité, sur terrain, nous ne remarquons pas cela.
Donc, on est en train de nous voler nos droits. Nous ne savons même pas qu'on est en train de nous voler nos droits. Parce que d'abord, nous n'avons pas l'information à la base. Et même pour ceux qui ont l'information à la base, ils se disent, oh tiens, moi j'ai déjà mon poste, ça me suffit, c'est bon pour moi. Il faut faire un travail de fond d'abord auprès de la femme, mais aussi concomitamment auprès de l'homme, auprès de ce jeune garçon qui est en train de grandir pour dire que non, vous ne pouvez pas dissocier la femme de l'homme. Sinon, demain, on aura des sociétés où il y aura que Vous des avez hommes. vous accusez tant les hommes qui bloquent ces processus. Est-ce que avez-vous déjà vécu des cas où, de par votre expérience professionnelle, avez-vous vécu des cas où vos droits ont été violés mais défendus par les hommes? Oui. Oui. D'ailleurs, la voix porte, je crois qu'à ces points-là, la voix porte mieux lorsqu'on est associé, lorsque ce sont les hommes qui défendent par moment. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire aussi un travail de l'autre côté. Lorsqu'un homme, vous avez un homme qui vous donne votre valeur, votre place. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de citer de noms de gens, mais je vais quand même me le permettre. Par exemple, notre directeur chef des services, en tout cas pour la plupart des cas, il essaye de rester neutre quand il s'agit et par moment, lorsqu'il fait même des présentations, il dit que non, vous le voyez, et il utilise souvent une anecdote pour dire ne croyez pas parce que les petits détails qu'elle n'est pas intelligente. Donc il y a des moments où j'ai quand même retrouvé mon autorité sapée par telle ou telle autre personne et il a tapé du poing du doigt. Mais il faudrait qu'il y ait des hommes comme ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup. Pas un seul. Parce que quand il y a un seul, il y a deux, c'est insuffisant face à cette masse des femmes qu'il y a autour. Mais aussi, la femme ne doit pas rester là pour attendre que l'homme puisse les défendre. La femme doit se défendre elle-même. Il y a la femme dans tout le domaine de la vie, que ce soit les mamans maraîchères, que ce soit les femmes politiques, que ce soit les femmes qui se retrouvent, je ne sais pas moi, où, dans quel contexte. Ils doivent se connaître soi-même et connaître ses droits, arriver à les défendre. Et lorsque vous arrivez à les défendre et à vous positionner, cette fois-là, créez un réseau. Créer tout un réseau des femmes qui soulèvent les autres femmes. Pas le mot ziki qu'on a l'habitude de voir ici. Je suis désolée, la femme m'écoeure par moment. On est là prête à créer... Pour vous, il n'y a pas de solidarité féminine. Il y en a, mais très peu, et ça ne fait aucun effet dans la société. Ça ne fait aucun effet au regard de défis qui... Au regard de défis. Nous avons vu les élections. Nous sommes bien plus nombreuses que les hommes. Les femmes vont élire, et ils vont élire qui? Ils vont élire un homme. C'est vrai qu'elles vont me répondre, et diront, on ne va pas élire une femme juste pour l'élire. Ça encore, c'est vrai. Mais lorsque vous portez, par exemple, un combat, il faudrait déjà commencer à changer les choses. Il y a des femmes compétentes. Vous allez élire ces femmes-là, mais après, vous allez faire un autre combat, le suivi, pour tout le temps rappeler à madame, nous vous avons élu pour telle cause, pour pas qu'elle puisse s'égarer de sujets qui touchent directement la population, vous voyez. Il y a des femmes autour de nous, des mamans sociales, comme on aime bien les appeler, juste pour amadouer un tout petit peu. Mais non, rappelez à ces mamans sociales-là le droit des femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ramener, il y a des droits, il y a des lois qui ont été élues, mais que les femmes ne connaissent pas. Ces mamans sociales-là ont un tout petit peu étudié. Ils peuvent ramener ces textes-là au niveau de la compréhension des femmes qui sont dans la société et expliquer à longueur de journée que lorsque votre droit... Pourquoi pas traduire dans les différentes langues nationales? Pourquoi pas traduire dans les différentes langues nationales? Merci Madame Sylvie. Vous pouvez traduire et faire comme ça de colloques, faire comme ça de réunions. Adapter au fait aux réalités de chez nous et expliquer à madame que lorsque votre droit est bafoué et piétiné, voilà la démarche à suivre pour revendiquer. Alors ça dans la démarche, vous êtes d'avis avec dans la démarche, lorsque la démarche est biaisée, je termine par là, lorsque la démarche est biaisée, vous perdez complètement vos droits. Exact. Allez-y, Sarah. Donc, déjà, je dirais que les femmes doivent se prendre en charge. C'est vrai que nous ne pouvions pas créer tout un monde où il y a des femmes, mais il faudrait que les femmes se prennent en charge. Il faudrait que les femmes, en travaillant, puissent montrer ce qu'elles valent déjà. Pourquoi? Parce que prendre, comme Micheline l'a dit tout à l'heure, prendre son miroir, faire un make-up, faire des selfies et le publier, ça ne suffit pas pour
autonomiser et valoriser la femme. Il faudrait déjà que derrière ces postes où on est bien maquillé, que l'on véhicule un message positif. Le message, parce que tout est lié autour. C'est les messages qui passent. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas organiser des conférences où la majorité de femmes congolaises ne saisissent absolument rien. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas mettre les lois, les traduire dans nos langues nationales? Parce qu'en vrai, si je vais à Kisanso, ce n'est pas toutes les femmes de Kisanso qui comprennent le français. Si je vais dans ma commune, là où j'ai grandi, et que je cible certains quartiers, il y en a là-bas qui ne comprennent pas le français. Il y en a là-bas, pour eux, le français, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Donc, il faudrait que l'information circule. Mais il faudrait que l'information circule comment? Mais aussi les femmes. Oui, mais aussi les femmes. Il faudrait s'y prendre en charge. Quand je vois aujourd'hui beaucoup de femmes se réunir pour faire des petits commerces, pour faire des tontines et tout ça. Mais quand elles se réunissent, elles se disent quoi? Il faudrait quand même que dans tous ces petits groupements, si dans tous ces petits groupements, la bonne information circulait, beaucoup de petites choses forment quelque chose de grand. Il faudrait que quand les femmes se rencontrent, qu'elles ne passent pas leur temps à parler des futilités, qu'elles passent leur temps à parler de choses qui sont constructives, qui peuvent construire la société, qui peuvent prendre en charge leurs enfants, filles qui sont en train de grandir. Parce que ce qui me dérange, ce qui me fait mal, c'est que vous voyez une maman qui a tenu un grand commerce pendant plus de 30 ans, mais quand elle meurt, elle n'a aucune fille, alors qu'elle en a peut-être 4-5, elle n'a aucune fille qui peut prendre le même commerce et influencer les autres. Vous voyez, quand elle meurt avec son commerce. Elle meurt avec l'influence qu'elle avait dans la société. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des femmes qui impactent la société tout simplement parce que c'est une vendeuse de légumes, tout simplement parce que c'est une vendeuse de pain. Comprenez? Donc, il faudrait que dans chaque société, peu importe où nous sommes, que nous puissions véhiculer la bonne information. Cela, je le dis d'abord à toutes les femmes qui sont instruites. Parce que quand on est instruite, le problème, ce n'est pas parler un bon français. Le problème, ce n'est pas avoir des grands diplômes. Le problème, c'est être intelligente, être suffisamment informée. Parce qu'être intelligent, ce n'est pas aller à l'école. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, les gens pensent, moi je sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas peut-être allées à l'école, mais qui sont capables de prendre de postes de responsabilité et bien les assumer. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà cette intelligence-là naturelle avec laquelle elles sont nées. Alors, ceux qui sont au-dessus... Mais l'instruction, elle est capitale, elle est importante, Sarah. Elle est importante, oui, mais voyons un peu notre société. L'instruction, c'est déjà aujourd'hui... Je suis contente de voir que l'instruction, avec la gratuité de l'enseignement, peut toucher beaucoup de monde. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Et même si la gratuité est là, nous remarquons toujours qu'il y a quand même des difficultés pour certains. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'il y a la gratuité, mais dans mon secteur, il n'y a pas d'école. Comprenez? Là encore, c'est un autre sujet. Voilà. Lorsqu'on parle de droits de la femme, il est également utile d'avoir une certaine compréhension du féminisme. Parce que c'est quand même aussi un concept qui prête confusion. Alors, quelle est votre propre définition, Sarah Meta, de ces concepts féministes? Le contexte, en vrai, il ne faudrait pas... c'est mêler le pinceau avec ces contextes. Beaucoup pensent qu'être féministe, c'est avoir un monde où il n'y avait totalement pas d'hommes. C'est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un monde où on valorise la femme, où on montre les valeurs, les potentiels de la femme, où on met la femme au devant. Parce qu'en vrai, la majeure partie de la population mondiale, ce sont des femmes. Donc, si on veut faire circuler l'information, parce que quand on parle à une femme, quand on lui dit quelque chose, on a beaucoup plus de chances que cette chose atteigne le plus grand nombre de monde. Et déjà, c'est un atout que les femmes soient beaucoup.
qu'elles soient beaucoup plus représentées dans la population mondiale. C'est-à-dire mettre les femmes en avant. Quand on leur donne l'information, on sait qu'on a la chance que cela touche la plus grande partie de la population mondiale parce que les femmes, déjà, elles sont beaucoup. Donc, si on atteint toutes les femmes, on a déjà la majorité. Si on atteint toutes les femmes, j'ai dit toutes les femmes, on a déjà la majorité. Alors vous, Micheline Je Otudiema. voudrais partir carrément de la définition que donne le dictionnaire. Le féminisme, doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Tout justement, on parle aujourd'hui du féminisme extrême. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes, les féministes sont devenues extrémistes? Parce que c'est quand même un contexte, comme je le disais tout à l'heure, qui prête aujourd'hui confusion. On ne sait pas, c'est maintenant un combat de positionnement entre l'homme et la femme. Heureusement pour nous, j'avais évoqué ici au tout début que la Constitution a tout prévu. En son article 14, il parle justement de la parité entre hommes et femmes. Mais il y a un très grand souci. Il faudrait que l'État congolais puisse mettre l'organe de contrôle y afférent. Parce qu'il faudrait contrôler au départ pour éviter qu'il y ait déviation. Les femmes, je ne sais pas moi, dans cette euphorie, ont cru qu'on était en train de dire à la femme que tu es supérieure à l'homme ou tu es intouchable. Dans ces libertinages-là, on a dit parité, et ben quoi, et puis moi, et puis toi, et puis non. Non. En tout cas, nous sommes désolés. Même dans notre présentation, dans la nature telle que nous sommes créés, nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine. Ce n'est vraiment pas de cette égalité-là dont on parle. On parle ici de l'équité. On parle de la complémentarité dans cette égalité. On parle de l'égalité des chances. Ça veut dire que j'occupe le même poste que Jordi Kengawe. Je ne peux pas me retrouver être sous-payé. J'occupe le même poste que Joe Ilonga, que Paul Giresse Luimbu. Je ne peux pas me retrouver être dépourvu des avantages de ce poste-là. Ça veut dire que le salaire, nous avons le même salaire, mais les avantages qui suivent, non, on ne peut pas me donner. Alors que nous avons le même heure de service, nous faisons tout, quoi, de la même manière. Alors, les femmes doivent se calmer quand elles pensent que, oui, on a parlé de la parité, et puis ça veut dire que quand l'homme met son pantalon, je mets aussi mon pantalon. Quand monsieur tend ses cheveux à 2 cm, je vais faire crâne rasé. Non, ça, ce sont des futilités et des déviations qui ne nous emmènent nulle part. Voilà pourquoi je disais qu'on doit éduquer la population, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Aujourd'hui, même s'il faudrait donner le poste à pouvoir aux femmes, on ne va pas aller donner le poste à pouvoir à cette femme qui se dénude à la télé, qui se dénude dans les réseaux sociaux. Je suis désolée. Et puis elle va dire, je connais mes droits. Mais les droits de l'autre, vous ne le connaissez pas. Atteinte à la puberté, vous ne le connaissez pas. Donc, ce n'est pas cette femme-là. Ici, pendant qu'on est en train de parler, on ne parle pas de cette femme-là. Je suis désolée. À cette femme-là qui s'est met nue, il pense que, puisque j'ai de jolies formes, je dois le montrer, comme si lorsqu'on met ses vêtements, ces formes-là ne se voient pas. Je suis désolée. Ici, on parle des femmes qui réfléchissent avec leur tête, pas avec leur sexe. Je suis désolée. On ne parle pas de ce genre de femmes. Ni avec leur forme. Ni avec leur forme. Même si ces femmes-là, nous ne les excluons pas, parce qu'ils risquent de gangréner quand même la société si on les met de côté. Ça risque d'être pour nous une charge demain. Nous sommes en train de voir ensemble comment on peut prendre soin de cette femme-là, parce qu'elle est majoritaire. Mais laissez-moi vous dire que cette femme-là, elle est déjà une charge pour nous aujourd'hui. Elle est déjà Alors, une charge comment les récupérer? énorme. Et quelle charge? C'est tout le jour qu'on a de vues sur le net, sur la dépravation de mœurs. Et qui est à l'auteur de tout ça là? C'est cette femme-là qui est en train de vendre son corps, qui malheureusement l'avait négligé hier. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas négliger une seule femme. On ne peut pas. On doit récupérer, même celles qui sont perdues, on doit les récupérer. Et les enseigner que non madame, vous voyez, désolé, mais toutes les femmes que vous pouvez insulter au monde portent le même sexe que vous. Donc s'il faudrait mettre au devant de vos atouts le sexe, c'est déjà raté. Parce que toutes les femmes en ont. Toutes les femmes en ont, même celles qu'on a excisées, restent avec leur sexe. Donc il n'y a personne qui est dépourvu du sexe. Ça ne peut pas être une valeur ajoutée. De l'intelligence, de la sagesse, c'est une valeur ajoutée. Pas les sexes, pas les formes. Parce que qu'est-ce que nous ne voyons pas? Vous allez me dire que Ellen Johnson Sirleaf a quelle forme pour avoir été présidente de la République? Elle avait quelle forme? Je suis désolée.
On va regarder Angela Merkel. Elle a quelle forme? Est-ce que c'est avec ses formes qu'elle va briguer ses mandats là? Non, pas du tout. La forme de son cerveau. Alors Mais il faudrait Sarah aussi dire Média, que que ces pensez-vous de celles qui parlent du féminisme comme un combat des positionnements, comme si on était dans un ring où il fallait trouver une place? Alors, les femmes, il faudrait vous calmer, comme vient de le dire Madame Mich, parce que ce n'est pas un combat où, parce que je suis maintenant directrice de mon entreprise, je reviens à la maison et j'ai dit à mon mari que comme lui, il occupe le poste de chef de bureau ou d'agent de bureau, c'est lui qui devait faire la vaisselle. Mesdames, calmez-vous quand même. Ce n'est pas ça qu'on demande. Mais la société La parité, évolue, c'est ce qu'elles disent. La société évolue, oui. La société veut que les choses évoluent dans le bon sens, pas dans le mauvais. Quand vous dites ça, quand vous faites ça, ça devient un combat qui ne se termine plus. Parce que l'homme, dans la nature, c'est quelqu'un que Dieu a créé comme ça pour être supérieur à la femme dans un foyer. Là, quand nous parlons de la parité... Je ne partage pas du tout, je ne sais pas, vous avez tiré ça d'où? Là, quand nous parlons de la parité, nous ne parlons pas de cette femme qui, parce qu'elle est directrice, non, la parité, que ça, on a compris, la supériorité. Oui, mais la supériorité de l'homme, c'est pour ça même que c'est l'homme qui paye la dot. Pourquoi ce n'est pas la femme qui paye la dot? C'est dans votre contexte que l'homme paye la dot. Oui, c'est dans le contexte africain. Non, alors c'est quoi votre avis? Et même en Inde, la femme paye la dot parce qu'on sous-entend chez eux que l'homme a beaucoup plus de valeur que la femme dans le foyer. C'est pour ça que c'est la femme qui a le privilège d'avoir un mari. C'est pour ça que c'est elle qui paye la dot. Où ça peut également toucher le foyer. Non, mais entre nous... La parité, ça touche les foyers. Il n'y a pas un seul endroit où la parité ne doit pas y arriver. Attendez, pour les hommes, en tout cas, je souhaite pour vous que votre homme ait cette masculinité positive. Ce n'est pas parce qu'un homme lave les assiettes que la parité tombe. Non, mais je ne le dis pas. S'il veut m'aider, il peut le faire. Si on a organisé notre foyer de cette façon, il peut le faire. Mais si je suis aujourd'hui directrice générale et que je viens m'imposer sur mon mari, je lui dis que parce que moi je suis directrice générale, que vous... Donc il faut savoir... C'est clair, même la population comprend. Voilà. La femme a été tirée du côté de l'homme. Du côté de l'homme. Pas de sa tête pour qu'il soit au-dessus de l'homme. Pas de ses pieds pour que l'homme le piétine, mais de son côté. Pour qu'elle soit une aide semblable. Ok? Maintenant, la supériorité que vous avez évoquée tout à l'heure, ça dérange. C'est comme c'est dans ce repas-là que vous aimez très bien et le grain de sable arrive. Je voudrais vous aimeriez qu'elle parle plutôt du rapport de complémentarité. Comme vous venez de le dire. De complémentarité tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que quoi? L'homme a toujours cru qu'il est supérieur. Cette supériorité à outrance, à l'extrême, c'est ce qui le pousse justement à mater la femme et à dire que non, peu importe les diplômes que vous avez, madame, vous êtes bonne à la cuisine. C'est ce que vous voulez conclure ici, là, maintenant? Non, ce que je veux dire, c'est que cette autorité à outrance, il faudrait le réindiquer. Il faudrait le canaliser, lui montrer le chemin. C'est pour ça que ça existe déjà. L'autorité que l'homme a sur la femme, elle existe et elle existera toujours. Mais il ne faudrait pas que la femme, comme vous venez de le dire, qu'il ne faudrait pas que l'homme piétine la femme. Il faudrait que l'homme se fasse accompagner par sa femme. Mais maintenant, quand la femme atteint l'émancipation et acquiert la parité, il ne faudrait pas aussi que la femme puisse piétiner l'homme. Parce que comme vous venez de le dire, la femme n'a pas été tirée de la tête pour qu'elle ne piétine pas l'homme. C'est en fait ça. La parité que nous sommes en train de rechercher, c'est pour avoir l'équilibre. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Il ne faudrait pas qu'il y ait cela. C'est en fait l'équité. Il faudrait qu'il y ait l'impartialité en vrai. Pas que l'un au-dessus de l'autre. Il faudrait la complémentarité, comme vous venez de le dire, pour que tout marche bien. Voilà, donc quand je parle... Oui, donc vraiment, il ne faudrait pas que quand la femme, parce qu'elle a acquis cette parité, parce qu'elle aurait... Elle serait... Sa place, qu'est-ce que ça vient faire là? Je suis ici chef de service. J'ai à ma disposition des hommes et des femmes.
Non, mais cet homme-là, il viendra me dire, parce qu'il y a des écarts comme ça. Non, je suis plus âgée que vous, madame. Vous Non, mais pouvez ça pas- n'a pas lieu d'avoir. Parce que quand vous êtes mon mari, vous n'êtes pas mon grand frère, vous n'êtes pas mon père, vous êtes mon mari. Il faudrait faire la part de choses. La Bible Il faudrait dit, faire la vous part de devenez choses. une seule chair. C'est-à-dire que vous Dissocier. n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas mon frère, vous n'êtes pas mon grand Madame, ici, frère. nous sommes en train Je de suis parler une partie de vous. de cas général. Nous ne parlons pas forcément de votre foyer. Non, c'est ce que je suis en train de Pour faire dire. comprendre. Donc Nous sommes en train dire, de c'est pour parler faire des cas comprendre. général. Ouais. Nous prenons Donc le c'est-à-dire milieu que professionnel, nous prenons le milieu social, voilà. nous prenons aussi le cadre familial. Exactement. Mais pour Le trouver but le ici, juste... c'est d'éduquer et faire comprendre aux personnes qui nous suivent, leur donner la bonne information. La bonne C'est information, d'ailleurs la bonne de information de médias. Voilà pourquoi je tiens à ce qu'on ne puisse pas dévier, qu'on ne dévie pas le débat. Sinon, les gens vont se retrouver très contents et dire Exact. ah, voilà quelqu'un qui nous soutient. Non. Et surtout qu'on ne parte pas à l'extrême, puisque j'ai beaucoup insisté Pas sur l'extrême, cette question de l'extrême n'est pas féminisme permis, extrémiste que ce soit pour tout les hommes, justement éclairer la ni pour lanterne. les hommes, ni pour les femmes, l'extrême n'est pas du tout permis. Et c'est cette extrémité-là qui aujourd'hui fait que les femmes sont en train de mener ces combats. Parce que depuis que la société a été celle qu'elle est, les femmes ont été piétinées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces combats de la parité. Si depuis les débuts, hommes ont peur les de femmes vous, avaient leur place... justement parce que pour ne pas arriver à cet extrême, ils ont peur. Les hommes ont raison d'avoir peur quelque part. J'ai évoqué ici les femmes qui nous donnent mal à la tête. À cette femme-là, lorsqu'on donne un petit pouvoir, une petite portion de pouvoir, vous voyez déjà qu'est-ce qu'elle peut faire. Vous allez voir dans les réseaux sociaux des histoires terre à terre que je ne voudrais pas ici citer pour en faire encore. Ça serait comme si on mettait de l'huile sur le feu pour que ça puisse embraser encore davantage. Les hommes devraient avoir peur, mais ne devraient pas avoir peur au même moment. Pourquoi ? Parce que celui qui a la connaissance a le pouvoir. La connaissance donne le pouvoir. Celui qui est dans l'ignorance n'a pas le pouvoir. Il pense avoir le pouvoir, mais au contraire, c'est une personne soumise, c'est une personne emprisonnée dans son ignorance. Et en plein 21e siècle, on ne peut pas prétendre ne pas savoir, ne pas connaître, parce que l'information est à portée de main. Vous avez votre téléphone, vous avez Internet. C'est pas pour se faire des selfies d'ailleurs un crime, et Micheline de publier. Et de publier, vous avez de mégas, et puis j'ai vu les gens crier à la fin du monde hier parce que quoi, Facebook, Twitter et autres choses a bloqué. Parce que leur vie se passe sur les réseaux sociaux. C'est peut-être leur vie. Les gens travaillent sur les réseaux Oui, sociaux. c'est comme ça que je dis, c'est peut-être leur vie. Moi, je ne viens pas ici pour faire la morale aux gens, mais il faudrait qu'on puisse bien faire les choses. L'homme ne devrait pas avoir peur de cette femme-là. Au contraire, il faudrait tirer la sonnette d'alarme. Il y a de ces femmes qui se sont retrouvées épanouies parce qu'il y avait à côté d'elles, excusez-moi, des hommes qui ont su sortir d'elles le meilleur. C'est pas forcément mon époux, c'est pas forcément mon frère, c'est pas forcément mon père. Ça peut être aussi un collègue des services qui regarde et trouve que non, mais Micheline, je peux vous mettre dans telle chose, vous allez y arriver. J'ai dit non, je peux pas, mais non, allez-y, essayez-vous. Vous essayez une première fois, une deuxième fois, ça marche pas. Une cinquième fois, ça marche. Et vous êtes là, vous vous frappez la poitrine. Moi, Micheline Otulier, ma présentatrice, dans quoi. Mais derrière vous, il y a tout un travail. Dans tout ce que nous faisons, il y a une chaîne. Il y a des personnes qui entrent en jeu pour vous permettre d'aller au-devant. Voilà pourquoi j'insiste qu'on doit faire un très grand travail d'éducation. Éduquer et la femme et l'homme, mais aussi insister sur l'autonomisation de la femme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, parlons de la société congolaise. La femme pense que l'argent de l'homme, c'est ça qui fait qu'elle soit accomplie. Du coup, je peux ne pas travailler, j'attendrai le 10 $ de monsieur à la fin. Quand bien même elle travaille, l'argent de l'homme est sucré. Même s'il faut signifier aussi que dans la société où nous sommes devenus tous des mendiants, et les hommes et les femmes, surtout les personnes qui travaillent. Moi, ça m'étonne. Je suis à mon poste de service. Monsieur, madame vient solliciter des services de mon entreprise pour lequel je suis payée. Mais je suis payée à la fin du mois. Il va sortir 1000 francs et il va me donner. C'est de l'insulte qu'on me fait, mais moi je trouve que c'est une faveur.
Non, on doit laisser ces habitudes-là. De quémander à tout bout de champ, ça fait que ça rabaisse la femme. Parce que la main qui donne restera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Voilà pourquoi on vous inculque de choses que vous n'aimez pas, mais puisque c'est mon sugar daddy, puisque c'est... voilà, on fait ce que lui il dit, parce que c'est lui qui commande avec son argent. Sarah Meta, pourquoi aujourd'hui est-il important de défendre le droit de femme selon vous? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait déjà que l'on récupère cette femme-là qui se dénude sur les réseaux sociaux. C'est important parce que cette femme-là, que l'on veuille ou pas, elle peut se retrouver mère. Et qu'est-ce qu'elle va donner à cet enfant qui va naître? Nous ne savons pas. Donc, il est important que la femme soit éduquée, vraiment éduquée, parce que c'est la femme qui fait véhiculer les plus d'informations. Donc, quand elle est éduquée, nous avons beaucoup plus de chances d'avoir une bonne société. Nous avons beaucoup plus de chances de nous développer parce qu'elle a la bonne information. Donc, il est vraiment important que nous puissions nous battre pour que la femme puisse être éduquée, instruite. Parce qu'elle est, comment je dirais, le berceau même de l'humanité. Il faudrait que l'information passe par elle. L'information, la bonne, quand elle passe par elle, elle atteint la société et de la bonne façon et elle influence de la bonne façon. Et chez nous, tu dis, pourquoi accorder le même chance, cette égalité, cette équité dont on a parlé tout au long de cette émission, et aux hommes et à la femme? Qu'est-ce que ça apporte à la société, selon vous? En tout cas, en un seul mot, ce sera 2 mots. Le développement durable. Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, il nous a créés. Donc, il nous a condamnés déjà au départ à vivre ensemble. Alors, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas cheminer ensemble si nous n'avons pas la même vision de choses. Et la vision qu'il impose, qui la compose, c'est le 2, justement. Et la femme et l'homme. Ici, je ne parle pas de la vie conjugale. Je parle de la vie dans la société. Oui. Le 2 doivent composer pour donner le développement durable. Le 2 doivent être solidaires. Le 2 doivent aller dans une même alliance. Ça veut dire qu'on a un code à suivre et la femme et l'homme suivent ce code-là. On est fort lorsqu'on travaille ensemble. Lorsqu'on travaille ensemble. Et puis avoir de la transparence dans le travail. L'honnêteté. Ça, on ne le trouve nulle part. Il y a des gens qui se font de coups bas et ainsi de suite. Le vivre ensemble favorise justement, mais aussi dans la complémentarité et dans le respect. Respecter la femme que vous avez en face de vous, ne la comparez pas avec votre épouse à la maison parce que c'est un très grand souci par moment. Vous allez entendre des discours du genre oui, tu t'es pas vanne là comme ça, t'es même pas égal à ma femme. Non, messieurs, arrivez à dissocier l'image de la femme que vous voyez au travail et l'image de la femme que vous voyez chez vous à la maison. Votre culotte, votre pantalon, vous le portez de la même manière que moi je porte mon pagne, je porte ma jupe. Donc, gardez votre culotte. Oh non, ici, c'est moi qui porte la culotte. J'ai pas besoin de votre culotte. Respectez-moi, je vous respecte également. Lorsqu'il y a un respect mutuel, ça fait qu'on se considère et on n'entre pas jusqu'à détruire la dignité de l'autre. Respecter les droits de femmes, tout simplement parce que ce sont des droits humains. Pour une société juste et meilleure, il faille qu'on mette ensemble et les hommes et les femmes. Je ne sais pas s'il nous reste encore combien de minutes, Caleb nous les dira, mais puisqu'on c'est un plateau spécial 8 mars, j'aimerais qu'on glisse un tout petit mot par rapport au thème de cette année qui dit... Alors, j'y arrive. Sur le plan international, le thème est placé sous le thème « Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes ». Pensez-vous que si on investit dans la femme, il y aura une accélération? Tout à fait. Moi, d'ailleurs, je retiens accélérer le rythme parce que nous sommes très en retard. Tout ce qu'on peut bien évoquer ici, les autres l'ont fait avant nous. J'avais d'ailleurs même une liste des femmes africaines qui ont brigué des mandats, mais chacun trouvera ou chacune trouvera sur le net. C'est pas moi qui me pavane avec les data des autres. Vous avez le data, au lieu d'aller dans TikTok et tout, allez vérifier les femmes qui ont réussi en Afrique. Nous sommes en retard par rapport à d'autres nations. Nous sommes en retard par rapport au monde. Parce que on a toujours cet adage, Paris ne s'est pas fait un jour. Oui, c'est vrai, mais la République démocratique du Congo peut se faire en un jour.
Voilà pourquoi on doit peaufiner des stratégies accélérées pour récupérer rapidement, surtout que nous sommes en pleine construction, en plein développement. Nous devrions relever le défi de tout le domaine de la vie et dans tout le domaine de la vie, nous Rapidement, Sarah retrouvons les Meta, votre femmes. mot de la fin avant de clore cette émission. Donc, le thème, il est très intéressant. Accélérer, oui, je suis d'avis que ça peut faire accélérer les choses. C'est le terme même qui m'a accroché quand j'ai relis le thème international et national plus d'une fois, seulement parce que le mot accroché. Oui, ça peut faire accélérer les choses. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes sur un réseau qui peut vous faire atteindre 2 personnes. La femme, c'est un réseau qui peut vous faire atteindre le monde entier. Donc, vous êtes plus rapide. La femme, c'est comme Internet. Elle vous fait accéder plus rapidement à certaines choses que quand vous êtes sur l'analogie. Merci beaucoup à vous, le dame. C'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous, avec vos riches interventions. Merci à vous. Que ça continue. Malheureusement, c'est la télé et c'est les temps. Oui. Alors, heureuse fête à vous, le dame, à toutes ces femmes qui brisent les barrières, à ces femmes mères, à ces éducatrices, à ces entrepreneurs. Toutes ces femmes, nous vous encourageons, on est fiers de vous. Alors, on se retrouve très prochainement. Je ne sais pas si Jérès nous cédera encore son plateau, mais ça sera prochainement, certainement avec lui. Au revoir.